Comme tu le sais sûrement, aujourd'hui je vis en Thaïlande, mais pourquoi ai-je choisi la Thaïlande? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter la France pour la Thaïlande? Et ben c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien évidemment, il y a plusieurs points qui m'ont fait quitter la France pour la Thaïlande et on va les énumérer un à un. Pour commencer, le climat. Comme tu t'en doutes, le climat est totalement différent entre la France et la Thaïlande. En France, je viens de Brest. Donc voilà, déjà juste en disant ça, tu devrais comprendre où je veux en venir. Il me semble qu'il y a en moyenne plus de 200 jours de pluie par an à Brest, donc franchement, c'est pas l'idéal. Également sur les températures, bon, c'est mon avis personnel parce que beaucoup de personnes me disent que j'abuse, mais c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il fait extrêmement froid. Franchement, à Brest, c'est une horreur. Il pleut, il fait froid, il y a du vent. Donc franchement, c'était très compliqué pour moi de vivre à Brest. Alors oui, bien évidemment, j'adore Brest, c'est la ville où j'ai grandi, où je suis né, donc c'est vrai que j'ai une attache particulière pour cette ville. Mais c'est vrai que passer l'hiver à Brest, c'est très très difficile. Il faut savoir que depuis tout petit, je ne supporte vraiment pas le froid. Ça me met de mauvaise humeur, je ne le supporte pas du tout. Donc voilà, une des raisons principales, c'est le climat. Et il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est tout l'inverse de la France, plus spécialement de Brest. Le climat est totalement différent. Donc ici, il n'y a seulement que deux saisons, la saison chaude et la saison des pluies. Même pendant la saison des pluies, les températures descendent rarement sous les 30 degrés, voire quasiment jamais. En tout cas, sur Bangkok, je n'ai jamais vu les températures descendre sous 30 degrés. Donc c'est un pays chaud, humide. Donc moi j'adore ce climat, c'est parfait pour moi. Et c'est vrai que je trouve que le fait d'avoir un climat chaud, ça motive de manière générale dans la vie. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de motivation pour aller faire son sport. On n'est pas devant sa porte à attendre avant d'enfiler les chaussures pour aller courir parce qu'il pleut et il fait 3 degrés dehors. Ici, si je veux aller courir, je sais très bien qu'il y a très peu de chances que j'ai une averse. Et dans tous les cas, il fait hyper beau, il fait chaud. Donc c'est un véritable plaisir de faire du sport dehors ou en extérieur, en tout cas sur Bangkok ou de manière générale en Thaïlande. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que le climat est un point extrêmement important et moi j'adore les climats chauds. Alors oui, ça ne correspond pas à tout le monde, mais c'est vrai que pour moi c'est un des points les plus positifs de la Thaïlande, c'est le climat. Ça permet en fait d'être motivé pour moi toute l'année, il fait beau, il y a du soleil. Franchement, c'est un game changer comme on peut dire. Deuxième point, et pour moi un des plus importants, c'est la sécurité. Alors si on est honnête entre nous, c'est très compliqué maintenant de dire que la France est un pays sûr. Il y a énormément d'insécurité. Moi, venant de Brest, qui est une toute petite ville, je peux vous assurer que l'insécurité, on la vit au quotidien. On a toujours peur de se faire agresser, on doit toujours rester sur nos gardes. Il y a un climat de tension permanent. Et c'est vrai qu'en France, c'est très compliqué de sortir s'il fait nuit. On peut être sûr de se faire agresser. Alors des fois, quand j'utilise cet argument, certaines personnes me disent: «Ah, mais t'es ancien boxeur pro, pourquoi tu trouves qu'il y a de la sécurité en France?» J'ai envie de vous dire, quand 5-6 personnes viennent sur vous avec un couteau, t'as beau être Conor McGregor ou qui tu veux, tu cours. Pour moi, c'est un véritable fléau actuellement en France, l'insécurité. C'est de pire en pire d'année en année. Je n'ose même pas imaginer les filles qui rentrent chez elles après une soirée à pied, etc. dans les rues. Même en pleine journée, c'est devenu très dangereux pour des filles de se balader seules. Il y a juste qu'à regarder un petit peu autour de soi en France quand on se balade dans la rue pour avoir une insécurité permanente. On peut se faire agresser à n'importe quel moment. Et en Thaïlande, pour moi, c'est tout l'inverse. Alors oui, il y a de l'insécurité comme partout dans le monde, mais c'est vrai que déjà, tu peux laisser tes affaires n'importe où dans la journée, on ne te les volera pas. Tu peux laisser tes clés de scooter sur ton scooter, tu peux revenir une semaine après, personne n'y aura touché. Je te mets au défi de laisser les clés sur ta voiture en France. Je pense qu'en une heure, la voiture a été volée. Et même avec des cadenas, on vous vole vos vélos en France. Enfin bref, c'est catastrophique. Donc c'est vrai qu'en Thaïlande, le sentiment de sécurité, on le sent. On peut se balader dans la rue à n'importe quelle heure. J'ai jamais eu de soucis. Également, si dans un food court, tu peux laisser ton téléphone et ton sac sur la table pour réserver entre guillemets la table. Personne n'y touchera. En France, je pense que le sac ou le téléphone, il dure 5 minutes. Donc c'est vrai qu'en Thaïlande, il n'y a pas du tout ce sentiment d'oppression, d'insécurité. Il y a vraiment une bienveillance des locaux. Personne ne cherche la confrontation en Thaïlande. Si jamais tu as une histoire avec un Thaïlandais, je pense qu'il faut vraiment que tu l'aies cherché parce que c'est un peuple vraiment hyper accueillant, hyper agréable. Il ne cherche vraiment pas la confrontation. Donc le sentiment de sécurité est également un point qui a joué dans la balance. C'est un pays extrêmement sûr, la Thaïlande. Et de manière générale, en Thaïlande, tu as beaucoup moins de stress, tu vis plus sereinement. Tu n'es pas sans arrêt sur tes gardes, dans la crainte de te faire agresser. Donc la sécurité est un point qui a énormément joué dans la balance. Je pense que tu le vois également venir pour ce point, c'est le coût de la vie. Alors oui, on va pas se cacher, le coût de la vie en France, ça devient compliqué. Il y a énormément de taxes, il faut payer pour tout, pour des services des fois qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on paye. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, le coût de la vie est beaucoup moins élevé et on a accès à un nombre de services vraiment impressionnant. Pour la nourriture, c'est vrai qu'en Thaïlande, on mange pour vraiment pas cher et une nourriture qui est tout simplement excellente. On peut manger de la très bonne street food entre 1 et 3 euros. Et si on veut manger dans des beaux restaurants, pareil, on peut payer entre 3, 5, 6, 7 euros pour la nourriture locale. Et même si on veut manger de la nourriture un petit peu plus internationale, on a de très bons restaurants pour des tarifs qui commencent aux alentours de 300 bahts, donc entre 8 et 12 euros, je dirais.
Le coût de la vie en Thaïlande est beaucoup plus abordable. On peut louer des appartements pour vraiment pas cher qui ont des services juste exceptionnels. L'un des gros avantages également, c'est qu'on peut voyager à travers la Thaïlande avec des vols domestiques pour vraiment pas cher. Par exemple, vous voulez faire un Bangkok-Phuket, ça va vous coûter, je sais pas moi, 50-70 euros. En France, moi, je voulais prendre l'avion, par exemple, Brest-Paris, c'est 400 euros aller-retour. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Ici, les vols domestiques ne sont vraiment pas chers. Il y a également des bus qui ne coûtent absolument rien. Ça vous permet, pendant vos week-ends ou vos vacances en Thaïlande, de pouvoir vraiment bouger partout en Thaïlande pour vraiment pas cher. Ça permet de découvrir le pays dans sa globalité. Donc, c'est vraiment hyper avantageux. On fait une comparaison assez rapide avec la France. C'est vrai qu'ici, si tu as un salaire français, et bah pour le coup, tu vis extrêmement bien. Pour un salaire égal entre France et Thaïlande, tu auras un niveau de vie bien plus élevé en Thaïlande. Tu pourras manger au restaurant tous les jours. Tu pourras te faire plaisir avec des services comme des massages, des laundries, payer une femme de ménage, etc. que tu ne peux absolument pas faire en France. Tu pourras également louer un appartement pour pas cher, avoir des qualités de service vraiment très très haut de gamme pour vraiment pas grand chose. Donc voilà, le coût de la vie, c'est vrai qu'en Thaïlande, il est beaucoup plus intéressant qu'en France. En quatrième point, je vais mettre la gentillesse des gens, la gentillesse des locaux. On va pas se le cacher, en Thaïlande, les gens sont extrêmement accueillants, extrêmement gentils. Moi, ça m'a vraiment choqué la première fois que je suis venu ici. Tout le monde te sourit, tout le monde est extrêmement bienveillant. Ils sont toujours là pour t'aider. Et franchement, en Thaïlande, ce n'est vraiment pas de la gentillesse forcée. C'est juste dans leur nature. Ils sont extrêmement accueillants, extrêmement souriants, extrêmement gentils avec les étrangers. Alors oui, bien évidemment, ils sont gentils avec vous et extrêmement accueillants si vous respectez les cultures, etc. Ce qui est tout à fait normal. Une chose qui m'a énormément choqué les premières fois que je suis arrivé, c'est qu'ils sont prêts à vous aider pour vraiment tout et n'importe quoi. Même s'ils ne vous connaissent pas, ils seront extrêmement ravis de pouvoir vous aider. De pouvoir vous aider par exemple à changer une roue de scooter, vous aider à trouver un arrêt de métro, etc. Ils sont extrêmement gentils, ils veulent vraiment vous aider et en contrepartie, ils n'attendent absolument rien. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc la gentillesse des gens, un très très gros point positif. Également, les Thaïlandais sont extrêmement généreux. Des fois, je suis sorti au bar, au restaurant ou même en boîte de nuit. C'est vrai que quand j'étais avec des Thaïlandais, Thaïlandaises, c'est eux qui veulent absolument payer pour vous. Ils sont ravis de vous inviter. Ils ne veulent absolument pas que vous les invitez. Ils ne veulent pas que vous payiez pour eux. Ils veulent vous inviter. Et c'est vrai que j'ai été choqué car ce sont des personnes qui, bien évidemment, ont des salaires un peu moins élevés qu'en France. Mais c'est pas grave, ils veulent vraiment vous inviter, ça leur fait extrêmement plaisir. Il m'est arrivé énormément de fois de me retrouver avec des Thaïlandais, Thaïlandaises au restaurant, en bar ou en boîte de nuit et c'est eux qui m'invitaient. Ils ne voulaient absolument que je ne paye rien, j'avais beau forcer, ils ne voulaient rien entendre. Je mettais les billets dans leur poche, ils me les redonnaient directement. Et ils n'attendent absolument rien en contrepartie. Ça leur fait vraiment plaisir de vous inviter. Donc c'est vrai que c'est un pays où les gens te donnent énormément d'énergie positive. Il y a des sourires à tous les coins de rue. Donc ça te motive à être une personne meilleure, je trouve. On va finir avec le dernier point qui est la nourriture. La nourriture thaïlandaise est tout simplement exceptionnelle. Moi personnellement, j'adore. Alors oui, il faut aimer manger épicé, donc ce qui est mon cas. Mais la nourriture est extrêmement variée. Il y a plein de combinaisons possibles. Il y a extrêmement de goût. Donc c'est vrai que la nourriture est exceptionnel. Une gamme de plats, une palette de plats différents, franchement, qui est tout simplement folle. Ici, à chaque repas, c'est une véritable explosion de saveurs. Alors, par exemple, moi, je suis un grand fan du pad krapao, bon, qui est un basique en Thaïlande, mais franchement, je pourrais en manger tous les jours, c'est merveilleux. Même au niveau dessert, ils s'en sortent extrêmement bien. Bon, alors après, on va pas se cacher, en France, on a une des meilleures gastronomies et une des meilleures pâtisseries au monde. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a énormément de choix de plats. Également, en Thaïlande, ce que j'apprécie énormément, c'est la street food sur les night markets, etc. Tu peux manger des produits locaux pour vraiment pas cher qui sont extrêmement bons. Et un autre truc qui m'a bluffé ici, c'est la qualité des fruits exotiques. Tu peux manger de la mangue, de l'ananas, de la pastèque, des litchis, tout ce que tu veux, tous les fruits exotiques, tu pourras les trouver pour vraiment pas cher et ils sont tout simplement excellents. Mais quand je dis excellent, c'est excellent. Les fruits ici, bah moi j'en mange tous les jours, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà tous les points qui m'ont poussé à partir en Thaïlande et à ne pas rester en France. J'ai décidé de poursuivre une carrière professionnelle en Thaïlande et pas en France. On a vu ensemble tous les points qui m'ont poussé à prendre ce choix. Si toi aussi tu as fait ce choix ou que tu hésites à le faire, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce qui pourrait te pousser à venir vivre en Thaïlande ou également les points que tu n'apprécies pas du tout en Thaïlande et qui font que tu ne souhaites pas venir. Bien évidemment, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. C'est mon avis personnel sur mon expérience, etc. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!